Mayday, Mayday, Mayday. Salut et bienvenue dans ce Mayday, dédié à la partie électronique de bord du manuel d'entretien du bateau. Bourré d'électronique. Plus le temps avance, plus les bateaux sont remplis de capteurs, de détecteurs et autres équipements de plus en plus complexes, mais fondamentaux à une pratique sereine. Savoir ce qui est électronique de ce qui ne l'est pas, savoir s'il faut ou non installer une mise à jour ou la compatibilité de deux équipements l'un avec l'autre, voilà ce à quoi cette partie du carnet d'entretien va vous servir. Le manuel d'entretien du bateau, je vous en ai déjà parlé, contient lui toute l'histoire du bateau. Des bateaux tout électroniques. Depuis les sondes présentes dans les moteurs jusqu'aux antennes radar, les bateaux modernes sont de plus en plus affublés d'appareils électroniques, certains même assez gadgets parfois. Pas une unité ne sort des chantiers sans qu'une application ne soit disponible pour gérer le chauffage, le cap, la longueur de chaîne ou encore l'allumage des feux de route. C'est un confort indéniable qu'apporte la technologie. Mais avec tous les progrès, les soucis ne tardent pas à pointer le bout de leur nez. Et si on ne prend pas en compte, au fur et à mesure les évolutions, il peut devenir rapidement impossible de conserver une électronique de bord efficace et fiable à la fois. Des risques pour soi, mais pas uniquement. Si ces équipements restaient dans le vase clos du bateau, on serait en droit de se dire que chacun fait ce qu'il veut chez lui. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les bateaux communiquent, via AIS notamment, leurs positions qui sont vues à la fois par les bateaux voisins pour éviter des collisions, mais aussi par les autorités pour permettre d'accroître l'efficacité du sauvetage en mer notamment. De même, les DSC, qui équipent la majorité des radios VHF, permettent aujourd'hui de se déclarer en détresse, un homme à la mer, un incendie, une voie d'eau, un acte de piraterie, en pressant un seul bouton. Imaginons maintenant une seconde qu'un fabricant fasse une erreur dans le code de son appareil et que, pour une raison ou pour une autre, tous les bateaux possesseurs d'un appareil donné émettent, à cause de ce bug, une alerte de piraterie par exemple. Si l'effet serait presque invisible un 15 janvier devant Cherbourg, il en serait tout autrement pour les opérateurs du Crossmed un 15 août devant Marseille. Connaître les limites de son électronique. Savoir qu'on dispose d'équipements électroniques, c'est savoir qu'on dispose à bord de son bateau d'équipements par nature moins fiables que les mécaniques qu'ils sont censés surveiller et surtout qu'ils peuvent donner des indications erronées. Quel plaisancier ne s'est jamais retrouvé, en l'espace d'une seule seconde, à naviguer en plein Paris sur l'écran de son GPS alors qu'il a une ligne mouillée à watts? Ces appareils peuvent se tromper, la discussion est close. De moins en moins, certes, mais ils le peuvent, point final. Faut-il pour autant savoir faire sans? Il est en effet important de savoir se passer de cette électronique. De grandes courses, telles que la Golden Globe Race, font le pari du zéro électronique. Et ça fonctionne. Les compétiteurs de ces courses arrivent à bon port malgré tout. Il ne s'agit pas de remettre en cause l'utilité de ces machines. Il est évidemment plus aisé, et plus fiable la plupart du temps, de se repérer avec un GPS plutôt qu'avec un sextant. Mais ça n'empêche pas de se poser la question, suis-je réellement là où GPS m'ont dit que je suis? Ne serait-ce qu'en relevant un amer de temps en temps. Faire et rapporter les essais dans le manuel d'entretien. C'est exactement ce type d'essai qui mérite de figurer sur le manuel d'entretien. En plus d'entretenir les compétences du plaisancier, il permet de noter que tel jour et à telle heure a été testée la précision du GPS et que les informations croisées du compas et de la carte laissent à penser, car on n'a que rarement des certitudes en mer, que l'appareil est bien calibré. De même, toutes celles et tous ceux qui ont passé le permis hauturier ont entendu parler de la dérive de leur compas. Sans doute même se sont-ils amusés à la relever lorsqu'ils sont montés sur leur premier bateau. Et depuis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Cette information a sa place sur le carnet d'entretien et il est recommandé, c'est en tout cas ce que me recommandait mon moniteur, de refaire sa courbe au moins une fois par an. Car on a sans doute déplacé du matériel métallique à bord ou simplement parce que le compas a perdu de sa finesse. De la difficulté de tenir son matos à jour. La difficulté majeure des équipements électroniques est de les maintenir à jour. Si s'inscrire pour bénéficier de la garantie sur le site du constructeur au moment de l'achat permettent en général d'être alerté des mises à jour importantes, être en mesure de compulser la mise à jour de son GPS avec l'AIS et l'anti-collision relève de l'exploit le plus souvent. Ainsi, chaque mise à jour, aussi infime soit-elle, doit toujours être notée sur le carnet d'entretien avec sa source et le résultat, à la fois le résultat immédiat, mais aussi le résultat à froid quelques jours après la mise à jour. Enfin,
En ce qui concerne les mises à jour, il ne faut jamais mettre à jour plusieurs équipements en même temps. En cas de problème, il sera toujours plus simple de défaire la mise à jour d'un seul appareil que de trouver lequel défaille dans tout un ensemble. Et le matériel. Le matériel électronique a souvent besoin d'une alimentation protégée par un fusible. Il faudra penser à noter, en cas de claquage du fusible, qu'il a été remplacé et tenter de comprendre pour quelle raison. Souvent, un court-circuit est annonciateur d'une panne prochaine de l'équipement. Pour les appareils qui émettent ou reçoivent des ondes radio, pensez bien sûr à inspecter régulièrement et à noter l'inspection des connexions aux antennes, que ce soit derrière l'équipement, dans les éventuels passe-ponts et au pied de l'antenne. Voilà la fin de ce Mayday très électronique, presque informatique. J'espère qu'il vous a plu. Si vous prenez la mer, je vous souhaite beau temps et bon vent!